Salut les amis, moi c'est Pierre Ngoula, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous aimerions parler sur le modèle. Le modèle, quel est le modèle de votre vie? Vous savez, l'homme quand il a été créé à la ressemblance de Dieu, formé à la poussière de la terre, cet homme-là a une certaine capacité enfouie en lui, c'est de vouloir ressembler à quelque chose. L'homme veut toujours ressembler à quelque chose, quelles que soient les compétences que cet homme-là peut avoir, quel que soit ce qu'il peut avoir comme, je dirais, quelque chose de si attrayant et fort. Mais il veut toujours ressembler à quelque chose. Je vous prenais un exemple, par exemple. Pour quelqu'un qui aurait 5 milliards, il aimerait toujours avoir plus. Pourquoi? Parce que la nature humaine, c'est une nature insatisfaite. L'homme n'est jamais satisfait de quelque chose. Il a toujours soif de quelque chose, il a toujours besoin de quelque chose. Mais quel est le modèle aujourd'hui que nous avons? Je vous prends un exemple, la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui a toujours tendance à subir l'influence des stars. Quand on voit une star à la télévision, on voit comment elle est habillée, à quoi elle ressemble. Tout le monde veut ressembler à cette star-là. Pourquoi? Parce qu'on prend cette star-là pour modèle. Mais en vérité, quel est l'impact que ce modèle peut avoir dans ta vie? Le fait que tu crois et que tu places toute ton attention et ton affection à cette star-là, tu ne te rends pas compte qu'elle gère ta vie, elle domine ta vie, elle devient même l'idole de ta vie, elle devient même ton Dieu, elle devient même quelque chose de plus important pour toi, elle devient même un absolu pour toi, un point de référence, la chose à laquelle je veux ressembler, je veux me ressembler. Mais la finalité de tout ça, c'est quoi? Tu l'oublies une chose, que le corps humain que tu portes, c'est un corps vieillissant. Ça veut dire que ce corps-là pourra subir la loi de la nature, la loi qui nous impose à ce que la chair soit faible. À partir de là, la beauté à qui tu t'es confié en disant que je ressemble à ceci pourra être très 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 bénéfique pour moi, ne pourra rien faire pour toi. Alors notre modèle aujourd'hui, c'est quoi? Je veux m'adresser à vous, la jeunesse d'aujourd'hui. L'orientation de votre vie, le modèle de votre vie, votre référence, à qui vous devez ressembler. C'est vrai que le besoin est enfoui dans votre cœur, mais la Bible est très claire là-dessus. Quand vous lisez le livre de Proverbes de Salomon, Salomon dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, vis selon les plaisirs, marche selon le désir de ton cœur. Parce que le cœur a un désir, le cœur a un besoin, le cœur veut accomplir quelques desseins, le cœur veut accomplir une volonté. Marche selon ce désir-là et cette volonté-là. Mais n'oublie jamais, au-delà de tout ce que tu pourrais accomplir sur la terre, le Seigneur t'appellera en jugement. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'appellera en jugement si ce même Dieu-là te demande de marcher selon ton cœur? C'est parce que Dieu avait mis une volonté en toi, mais cette volonté-là, puisqu'elle n'est pas conduite par Dieu, à partir de là, tu accomplis des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Mais une fois que tu reconnais la voix du Seigneur et que tu as écouté la parole de Dieu, qui a certainement touché ton cœur, qui t'a persuadé, à partir de là, tu comprends que le seul modèle que tu peux avoir, je dirais par excellence, le modèle idéal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, je tourne mes regards vers lui. Je veux ressembler à cet homme-là. Je veux parler comme lui, je veux prier comme lui, je veux me comporter comme lui, je veux réagir comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle par excellence. Et quand je le ressemble, je veux le suivre, je veux être comme lui, je veux faire ce qu'on appelle une copie-collée, ressembler à cet homme-là. Mais est-ce que ma capacité physique à moi, mon état intellectuel me permet de ressembler à Jésus? Parce que certainement, j'aurai des limites. Je vais essayer de faire quelque chose, mais j'aurai des limites. J'aurai toujours des failles. Certainement, je ne pourrai pas agir comme lui. Lui, il avait une certaine capacité qui était différente. Mais la seule différence entre toi et Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit qui habitait en Jésus. L'esprit qui habitait en Jésus a fait de lui un homme qu'on ne pouvait pas vaincre. Un homme qui ne pouvait pas tomber dans le péché. Un homme qui ne pouvait pas succomber à la tentation. Si ce même esprit qui habitait en lui habite en toi, certainement, le comportement qui était en Jésus sera primé en toi. À partir de là, on dira, nous avons vu encore de Jésus. Souvenez-vous, la première fois qu'on a vu les chrétiens, les apôtres, on les appelait les chrétiens, c'était en Antioche. Pourquoi est-ce qu'on les appelait les chrétiens? C'est parce que les gens ont pu voir le comportement, la nature, la façon d'être de Jésus était une ressemblance totale avec ses disciples. Alors, ils les ont appelés les chrétiens. C'est qu'ils ressemblent à Christ, c'est qu'ils marchent comme Jésus. Alors, prenez Jésus pour votre modèle. J'en suis sûr que votre vie ne sera jamais déçue. À partir de là, si je vais ressembler à quelqu'un, c'est Jésus. Parce que la star à qui je vais ressembler aujourd'hui, cette star-là pourra se comporter très mal et à partir de là, je vais décider. Il dit, pourquoi est-ce que je ressemble à cet homme-là? Il n'est même pas digne de ce qu'il fait.
Les stars ont déçu les gens, mais Jésus ne déçoit personne. Alors cherchez à ressembler à Jésus. Prenez Jésus pour votre modèle. Faites de lui votre absolu. Faites de lui votre sens, centre de référence. Votre point final. La personne à qui je dois me confier. La personne à qui je vais ressembler. Quand je regarde la vie littéraire de cet homme-là, il a été tentant en toutes choses. Il n'a pas injuré les gens. Il n'a pas insulté. Il n'a pas manifesté de la violence. Il n'a pas été dans les querelles avec les gens. Il n'a pas été dans les clans avec les gens. Je m'aimerais ressembler à ces Jésus-là. Alors, ce que tu dois faire, accepte-le d'abord dans ton cœur. Demande-lui qu'il t'aide. À partir de là, l'Esprit de Dieu descendra dans ton cœur. Et cet esprit-là va primer en toi le comportement qu'avait Jésus. Et le monde te verra et dira, oui, nous avons vu Jésus encore à nouveau. Certainement, le monde ne l'aura pas dans la chair humaine, comme à Galilée. Mais le monde te verra toi. Mais quand ils le verront toi, ils verront Jésus à nouveau dans la chair humaine marcher. À partir de là, on verra qu'il y a un chrétien encore ici, partout où tu es. Alors, cher ami, il y a l'occasion pour toi de devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus, accepte-le de tout ton cœur. Il n'y a pas le meilleur choix, il n'y a pas la meilleure décision, il n'y a pas la meilleure chose à prendre en considération dans ta vie, si ce n'est de dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Parce que j'aimerais que tu sois celui qui influence ma vie. Pas une star américaine, pas une star de télé-réalité, pas un musicien quelque part, pas même quelqu'un dans la parole ou dans le christianisme, parce que c'est une personne qui est faillible, mais j'aimerais que ce soit Jésus qui influence ma vie. Alors quand Jésus influence ma vie, cher ami, il est le modèle par excellence, il est le modèle idéal, il est le modèle à qui je peux me confier. Je t'invite, toi et moi, c'est de tourner les regards vers Jésus, j'en suis sûr, ta vie à toi sera illuminée, ta vie en toi sera conduite, ta vie à toi sera bénie parce que le Seigneur régnera dans ta vie. À partir de là, tu l'appelleras il est Seigneur. Il est Seigneur parce qu'il est règne. Alors que le Seigneur vous bénisse et prenez soin de vous. God bless.